Alors nous allons lire dans le livre des Actes, le chapitre 2, les versets 1 à 13, c'est l'histoire de la Pentecôte. Je vous lis cette histoire. Ah oui, alors, Anouk, comme c'est un jour de fête, on va mettre des images sur l'histoire, pour bien que tu vois l'histoire de la Pentecôte, ok ? Écoute bien, c'est une belle histoire quand l'Esprit Saint, il vient sur les disciples pour qu'ils puissent croire en Jésus et agir selon lui. Ok ? On y va. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions dans notre propre langue, selon notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors nous terminons une série... Ah, pardon, Anouk, j'ai quelque chose pour toi. Nous terminons une série qui s'appelle « Être chrétien, c'est quoi ?» Nous avons parlé de ce que nous sommes appelés à croire et à faire en conséquence de notre foi quand nous sommes chrétiens. Alors maintenant, nous savons bien ce qu'est un chrétien, nous savons bien ce que nous sommes appelés à croire et à faire. Et vient la question, comment ? Comment le faire ? Comment le croire ? Et quand il est question de « il faut », on répond souvent « il n'y a qu'à ». Comment croire bien ? Comment faire bien ? Eh bien, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à croire, pensons-nous peut-être, automatiquement. Parce que dans le monde, c'est comme ça, on doit faire, on doit croire. Parce que dans le monde et dans toutes les religions du monde, il est question de s'élever vers Dieu, de faire des choses ou de s'efforcer à croire des choses pour être plus proche de Dieu. Mais il y a le monde et il y a l'évangile. Et l'évangile n'est pas à propos de ce que nous faisons pour nous approcher de Dieu, mais à propos de ce que Dieu a accompli pour s'approcher de nous, pour nous élever à lui, pour nous réconcilier avec lui, pour nous sauver. Et alors l'évangile, c'est que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, et c'est aussi qu'il nous ait donné cet esprit, l'esprit promis depuis l'Ancien Testament, qui nous permet de croire et qui nous permet de vivre selon Dieu. Alors comment être chrétien ? Eh bien, par le Saint-Esprit, ce que nous verrons aujourd'hui, le Saint-Esprit qui ouvre nos bouches à la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. Une parole qui est puissante, toute différente de nos paroles humaines, mais qui peut tout changer à l'intérieur de nous.
Premièrement, l'Esprit ouvre nos bouches à la parole de Dieu. Ce sera mon premier point. Les disciples sont rassemblés. Ils sont rassemblés et certainement, comme nous tous, ils parlent. Ils parlent de toutes sortes de choses, comme nous parlons de toutes sortes de choses dans l'Église. Ils se parlent à eux-mêmes aussi, comme nous nous parlons aussi à nous-mêmes, de toutes sortes de choses. Alors imaginons-les penser ou parler, imaginons-les penser au prochain repas qu'ils vont faire, imaginons-les penser à ce qu'ils ont peut-être oublié de faire, à qui va faire le ménage, à ce qu'ils aimeraient, à ce dont ils rêvent, à ce qui leur fait peur. Ils sont rassemblés et certainement ils parlent et aussi ils prient et ils s'attendent à l'Esprit qui leur a été promis. C'est pour ça que quand l'Esprit vient, eh bien ils sont prêts. Et cet esprit ne vient pas pour rien, il accomplit quelque chose d'incroyable, il fait stopper tous les discours et il met dans la bouche de ses disciples la louange des merveilles de Dieu. La parole humaine des disciples est stoppée, ils sont remplis de la parole de Dieu qui vient mettre fin à leur propre parole et à leurs propres pensées. Ils sont remplis de l'Esprit. Alors la parole de Dieu, c'est la parole qui a tout créé, c'est la parole qui crée et c'est la parole qui recrée. C'est la parole qui restaure en Jésus, qui est la parole incarnée de Dieu. Et c'est cette parole qui, à la fin des temps, recréera tout et fera toutes choses nouvelles dans le monde. Cette parole-là, elle est puissante. Il y a cette parole de Dieu, et puis, il y a nos paroles humaines, qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont la parole de Dieu. Qui ne sont pas mauvaises, en tout cas, quand elles ne sont pas déconnectées de la parole de Dieu. Parce que vous savez, la Pentecôte, on la met très souvent en rapport avec cet épisode de la Genèse qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des gens qui, par leurs paroles, intérieures ou extérieures, leurs pensées aussi, veulent se construire un monde, des paroles qui sont séparées de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu, l'homme veut son indépendance. Et suite à cela, il essaye de se construire des choses, de se construire une vie, une existence séparée de Dieu, où la parole de Dieu n'a pas sa place. C'est cela, l'histoire de la tour de Babel. Et la Pentecôte vient briser cela, pour faire donner de nouveau à la parole de Dieu de faire irruption dans ce monde. Alors réfléchissons à nos paroles fausses, nos paroles mauvaises, parce que parfois tellement coupées de la parole de Dieu, de sa volonté. Nous construisons, nous aussi, parfois, nos tours de Babel. Même si la différenciation des langues fait que on ne le fait pas tous ensemble, c'est un peu chacun sa petite tour. Alors parfois, nous construisons des châteaux en Espagne. Nous rêvons de choses sans nous demander ce à quoi Dieu nous appelle vraiment. Et le résultat de cela, c'est la déception quand ce dont nous rêvons n'arrive pas, ou c'est des vies qui sont conduites par autre chose que notre appel. On ne fait pas ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est dommage. Les constructions de nos paroles aussi, c'est parfois aussi des prisons intérieures. Ça, c'est plus dans nos pensées, mais aussi dans nos paroles. Pensée et parole, c'est un peu la même chose, en fait. Des prisons intérieures, moi je pense à la rancœur, par exemple, quand on ne veut pas pardonner, quand on garde de la rancœur envers quelqu'un. Une rancœur qui nous empêche d'avancer et qui aussi bloque l'autre dans son mauvais comportement. On ne pense pas qu'il peut changer et on ne le laissera pas changer. Les prisons intérieures, c'est aussi nos peurs. On n'ose pas avancer, on est comme collé car on a peur de ce qui vient. Ce qu'on peut aussi construire avec nos pensées, nos paroles, ce sont comme des châteaux forts. On essaye d'être puissant, on essaye d'être les rois, on essaye de manipuler les autres, peut-être de faire en sorte que par des paroles d'autorité, peut-être en les impressionnant, on puisse dominer les autres. Des châteaux forts. On peut construire des tombes aussi. Alors là, je pense que c'est quand on dit beaucoup de méchantes choses sur l'autre, qu'on critique,
au point où on dise finalement ta vie n'a pas de valeur. Et puis nous, ça nous rassure parce qu'on se dit cette personne, elle est nulle, moi je suis meilleur. Et puis on peut aussi construire des statues, des idoles, des faux dieux, des divinités, des choses sur lesquelles nous faisons appuyer notre vie qui n'ont aucune puissance, mais qui nous rassurent parce que ces choses-là, elles ne vont pas nous contredire. Nous construisons aussi des idoles. Nous y croyons et nous partageons ces mensonges. Alors voilà ce qui nous habite tous, je crois. Nous sommes pécheurs et naturellement, notre parole peut parfois être complètement déconnectée de la parole de Dieu, et ces paroles intérieures, ces pensées et ces mots se transforment, nous le savons, nécessairement en actes. Mais sur ce monde que nous construisons nous-mêmes est venu souffler l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient remplacer nos paroles coupées de Dieu pour les reconnecter avec Dieu. Avec cette parole qui crée et qui répare, cette parole qui restaure. Alors nous voyons dans notre histoire l'Esprit qui rend cette parole possible, et tout d'abord un bruit. C'est un bruit plus fort que nos propres bruits. C'est un vent qui déplace, qui nous fait changer. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit qu'il déplace des choses. Et le vent de l'esprit va faire ça. Il va venir briser ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas ajusté en nous. Tout comme d'ailleurs le feu, qui est aussi un symbole de l'esprit qu'on voit dans cette histoire de la Pentecôte, qui va détruire ce qui nous sépare de Dieu, ce qui sépare la parole sur laquelle nous fondons notre vie, notre parole humaine, de la parole de Dieu. Alors, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions le laisser reconstruire nos vies, pour que nous puissions le laisser par sa parole créatrice nous construire et par cet intermédiaire construire nos vies. Le problème, c'est que nous avons tellement tendance à croire que nous pouvons bâtir nos vies sur notre propre pensée, sur nos propres idées, et que nous pouvons bâtir l'Église sur nos propres pensées humaines et sur nos propres idées humaines, déconnectées de Dieu. Alors, bonne nouvelle, Dieu veut faire résonner sa parole au milieu de nous, il veut le faire par son esprit. Alors laisserons sa voix puissante être plus forte que nos voix intérieures. Ouvrirons nos fenêtres pour laisser son vent qui fait bouger les choses, faire bouger des choses dans notre cœur. Voulons-nous exposer nos beaux murs, ces murs d'extérieur si jolis, que nous montrons aux autres au feu de Dieu, ce feu qui va détruire ce qui n'est pas bon pour faire advenir ce que Dieu veut? C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui face à cette histoire où nous voyons les disciples remplis de l'Esprit. Deuxième aspect, l'Esprit ouvre nos bouches et il ouvre aussi nos oreilles à la parole de Dieu. Regardons cette histoire. Des personnes parlent, visiblement dans un lieu clos. Elles parlent et ça ramène tout à coup des gens de tout le bassin méditerranéen. Alors certes, on dit qu'ils habitent à Jérusalem, mais bon, tous ces gens arrivent et ils comprennent. C'est une histoire complètement incroyable, improbable. Parfois, on regarde des films et on se dit, mais ce film, c'est pas réaliste. J'en ai vu un encore jeudi. Et là, en lisant ça, on peut se dire, mais comment c'est possible? Comment cette parole peut bouleverser autant de monde avec autant de puissance? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet que la parole de Dieu soit reçue, tout simplement. Et c'est incroyable parce que c'est pas quelque chose d'humain, c'est un miracle. C'est quelque chose que Dieu produit par sa puissance, quelque chose qui naturellement est absolument impossible. Donc, oui, si nous recevons la parole de Dieu,
C'est par le Saint-Esprit qui rend cela possible. C'est incroyable, mais nécessaire parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'entendre cette parole. Il y a quelques années, j'avais lu un article intéressant, très intéressant, qui, dans un journal pour pasteurs, qui essaye de résoudre ce problème. Comment faire ? Écoutez bien parce que vous n'êtes pas concernés. Comment faire pour que les gens de l'Église, les paroissiens, ne s'endorment pas ou ne rêvaissent pas pendant la prédication ? Et alors ça relevait un problème quand même très fort et absolument logique. Ce que disait cet article, il me semble, pour ceux que je m'en souvienne, c'est que la parole de Dieu n'est pas facile à recevoir. Soit on dit des choses que les gens savent déjà ou vivent déjà, et les gens se disent « c'est bon, je le sais déjà, je le vis déjà. Cette parole, c'est sûrement pour mon voisin qui, lui, n'aime pas vraiment son prochain, ou qui fait je ne sais trop quoi, ou je ne sais trop quoi. C'est bon, moi je sais, je fais tout bien, donc je pense à autre chose, à mon rôti du midi. » Ou alors, au contraire, la parole est trop différente de ce que je pense déjà, elle me dérange trop, et alors je vais m'échapper dans les rêveries, dans les histoires de rôti. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à la recevoir et pour ne pas devoir changer de manière de penser, de manière de vivre. On est tous concernés, soit par l'un aspect, soit par l'autre. On pense tous, parfois, à notre rôti ou à notre poulet. Nous savons que notre cœur, il est fait comme ça, c'est très compliqué. Et pourtant, depuis le début de l'Église, des gens rassemblés sont touchés par la parole de Dieu, sont touchés au point qu'ils changent de manière de penser, qu'ils se convertissent et qu'ils décident de suivre Jésus. Eh bien, cela nous dit la puissance de l'Esprit, une vraie puissance. À chaque fois que notre cœur est touché par l'Évangile, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit, cet Esprit que nous appelons quand nous prions avant de lire la Bible. Ce n'est pas juste une formule qu'il faut dire, c'est quelque chose de réel et de puissant, car Dieu promet son Esprit, il nous le donne, et cet Esprit va toucher notre cœur. Incapable, sans cela, de ne rien entendre. Alors le miracle, c'est cela. Les merveilles de Dieu, de ce Dieu que nous ne pouvons pas humainement saisir entièrement. Ces merveilles qui nous dépassent, elles sont reçues dans la langue maternelle des gens. Cette langue qui a forgé notre manière de penser, notre manière de parler. Cette langue qui parle à notre cœur comme nos parents, enfants, parlaient à nos cœurs. C'est cela, le miracle de l'Esprit, que nous puissions recevoir ces paroles puissantes. Et le résultat de cela, eh bien, ce n'est pas de l'ennui, c'est du bouleversement, de l'incertitude, de l'émerveillement. Beaucoup de mots sont utilisés. En tout cas, rien qui ressemble à de l'indifférence. Alors, prier pour le Saint-Esprit, c'est désirer vraiment que Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs par sa parole. Et il le fera. Alors, voulons-nous de ce Dieu tout différent ? Voulons-nous de cette parole puissante qui est la parole de Dieu ? Ou préférons-nous croire que ceux qui la prononcent sont pleins de vin doux afin d'éviter le changement que cette parole risque de produire en nous ? Alors, conclusion. Veux-tu croire selon Dieu ? Veux-tu croire la vérité ? Veux-tu que les autres croient la vérité ? Veux-tu agir selon ton appel ? Veux-tu que les autres, l'Église, agissent selon l'appel de Dieu ? Eh bien, ouvre ton cœur et attends l'Esprit. Attends cette œuvre magnifique et puissante du Dieu qui a tout créé,
qui veut tout recréer et qui recréera toute chose, qui fera toute chose nouvelle. Alors tu pourras dire, alors tu pourras entendre les merveilles de Dieu, alors tu pourras vivre les merveilles de Dieu. Alors oui, ce matin, chacun d'entre nous, comme Église, ensemble disons, viens, Saint-Esprit. Amen.